Bon, aujourd'hui, pas de visite, ou plutôt juste des visites d'aéroport. Donc, c'est le lever très tôt à 3h30 qu'on se fait réveiller. On déjeune assez vite. On part de l'hôtel à 4h30 et on s'en va à l'aéroport. Là, il y a un vol de. Le premier vol est vers Rome, qui dure à peu près 1 heure, qui est, mettons, à peu près de 7h à 8h, mettons, là. Ça, c'est la première étape seulement, parce qu'on voit qu'on part complètement à l'opposé du bon sens, là, parce que Madère est dans ce coin-là. Là, à Rome, on devait repartir vers 11h30 de Rome pour aller à Lisbonne. Malheureusement, ça a été retardé. Donc, on est parti à peu près à 15h30 dans le retard, donc seulement vers 3h pour se rendre à Lisbonne. Ça, c'est pas mal plus long. C'est 3 heures et toi, c'est 3 heures et 5 ici qu'on voit le trajet, là. Et maintenant, la troisième étape, là, là on part de Lisbonne. Celle-là, on est arrivé serré, étant donné notre retard, là. Fait que ça partait vers 5h30 à peu près le soir, là. Puis pas jusqu'à 7h. Ça durait, tu vois, c'est 1h45, ce vol-là. C'est entre les deux, là, celui-là. Donc, une grosse journée pour nous autres, très fatigante, tout en étant pas très intéressante parce qu'on visite seulement des aéroports ça finit toujours par se ressembler beaucoup. C'est sûr, celle-là était tout petite là, Rome, c'est un gros, Lisbonne, c'est assez gros, ça, c'est assez petit aussi. Puis celle-là est assez particulière aussi. C'est dur à montrer, là, mais l'aéroport de Funchal est vraiment très, très proche de la mer, là, a été pris même toute cette partie-là, là, c'est tout rajouté comme sur des piliers. Il y a 180 piliers, donc c'est vraiment pris sur la mer. Ça fait qu'elle est très dangereuse, qu'ils disent, parce qu'en plus, là, ça non plus, ça paraît peut-être pas énormément ici, là, mais c'est des montagnes, donc ils ont juste cette petite affaire-là, puis il peut pas commencer avant le temps non plus, parce que c'est dans la mer ce bord-là, c'est dans la mer l'autre bord, faut pas qu'il manque de break, mettons, là. C'est assez impressionnant. Ils disent que c'est dans les 10 plus dangereuses au monde, là, en tout cas. Tiens, ça, c'est deux photos que j'ai prises sur Internet là, qui montrent une partie des piliers. Là. Puis qu'est-ce que ça a l'air quand on arrive. Ben, nous autres, on est arrivé comme par l'autre bout. Là. Bon, lever de soleil sur Madère. C'est un peu caché par un espèce de mur je sais pas, de notre hôtel là, qui a été surélevé à côté. Il fait très beau. On est déjà rendu un mardi le 20 septembre. Et ce matin, c'est la grosse matinée. On n'a rien de prévu, pas de sortie. On se repose la journée d'hier. C'est ce qu'on voit de notre balcon de l'hôtel. On est pas mal dans le coin, là, dans les derniers, au deuxième étage. Mais c'est compliqué l'hôtel ici. La mer semble très calme. Ah, un gros bateau qui nous passe devant, par exemple. Ah, je ne vais pas être capable de voir le nom comme fou. Ah, on n'est pas tout seul de réveiller non plus. On voit qu'il y en a qui nous regardent eux autres aussi. C'est vrai qu'on est, là, d'après ce que j'ai compris hier, on est un peu à l'ouest de la ville, mais le centre-ville, on est dans la ville, là, la ville est pas. C'est juste, le port est à peu près, je pense, à peut-être 1 ou 2 kilomètres vers la gauche, là, qui se trouve être l'est par rapport à où ce qu'on est là. Bon, ça c'est de notre balcon, là. La chambre est très grande et très, très propre, il n'y a pas aucun problème, puis il manque rien, là. Tout est fourni. La salle de bain aussi est super grande et propre avec la grande douche, puis le bidet, tout ce qu'il lui faut, là, le bain et la douche séparés. Mais je le filme pas parce qu'il y a des miroirs pas mal, même un peu trop. Là. On se voit peut-être un peu trop dans la salle de bain. On va plutôt filmer à l'extérieur. Ça, c'est comme une des piscines, là, qui est probablement la piscine quasiment quand il fait pas beau. Il y a une partie dehors, mais il y a une grande partie à l'intérieur. Il y a comme une vitre là,
Ça allait se baisser puis se lever un peu plus. Puis là-bas, c'est les restaurants. Le restaurant, là, la terrasse. Sur notre restaurant, on mange en dedans, par exemple, là, le groupe. Bon, ça, on voit quasiment toute la ville de Funchal, là, mais il y en a encore par en haut, mettons. Mais c'est quand même, là, c'est beaucoup plus en montagne que ce qui paraît, là, par exemple. C'était juste pour montrer que notre hôtel, en fait, est bien plus proche du port. Là. Le port était là. Notre hôtel est juste ici, donc c'est... C'était à peu près, c'est même pas un kilomètre, je pense. Donc, c'est ça qui est notre hôtel, c'est ici, là, celle-là, qui est le... Oups, attends une minute, j'ai manqué mon coup. Ce grosse-là, ici, qui... mais c'est compliqué à voir, là, on le voit pas bien parce que, mettons, peut-être si je mets 3D, oh non, c'est pas vraiment mieux. En tout cas, nous autres, on est dans ce petit recoin-là, là, qu'est-ce qu'on voyait tantôt, c'est en regardant comme ça. Mais ici, il y a une grosse, c'est comme dans la falaise. On arrive ici à l'hôtel, on est au 4e étage. Nous, on était au 2e étage, donc il faut descendre pour se rendre dans notre chambre. Après ça, là, il y a un niveau où il y a un restaurant, justement. Mais ici, là, ces choses-là, c'est comme des ascenseurs. Puis les piscines sont beaucoup plus basses, presque au niveau de la mer. Mais il y a quand même, c'est vraiment dans la côte, ça fait une grosse différence. Ça. De niveau. Justement, on est au niveau du restaurant. Là. Ça, c'est des gens de notre groupe qui ont trouvé les piscines. Ils sont plus vite que nous autres. Ouais. Tout le monde a trouvé, hein? C'est ça, regarde, il y a comme une clôture, pas une clôture. Il y a un radeau pour ceux qui se baignent, parce qu'on peut se baigner directement dans la mer. Il y en a quelques-uns. Je sais pas quelle est la température de l'eau. Mais je pense pas d'y aller. À qui se fait des babayes, hein? C'est Sylvie, je pense. Je sais pas, elle criait, you, je sais pas à qui. Ok, ouais, je dois pas dans nous autres, on est loin, il va avoir le temps que les vidéos. Je peux pas savoir. J'ai pas pris de chance. Tu vas plus de chance, tu vas répondre. Ah oui, ok, là. Oui. Bon, puis si on se tourne de bord, ben là, on voit l'hôtel proprement dit. En bas, c'est les... C'est plus les restaurants, mais pas dans ce coin-là. Tu vois, notre chambre est par là, nous autres, là. Puis, je pense qu'il y a 10 étages de chambres ordinaires. Je sais pas s'il y en a du groupe qui sont dans cette section-là. Et là, on voit le corridor pour aller vers l'ascenseur. On est sur un pareil, là, il y en a deux. Fait que, il y a des escaliers aussi là-dedans, là, je sais pas si. C'est sûr si ça ferait défaut. Là, puis, c'est ça. Nous, on est au 2e étage par là, là. Le petit recoin, c'est là qui est notre chambre, notre balcon. Et voilà, on est descendu au niveau des piscines. Le petit quoi? 20 pieds. Là, ben, il y a la place pour faire vraiment. Ici, vers la droite, là, ça a l'air d'être plus le spa, puis il y a des salles pour se changer, puis louer des serviettes, là, emprunter des serviettes. Ça, c'est notre pays, ça fait partie de notre paysage. Disons que ça, c'est chez le voisin, là, mais c'était pour montrer comment c'est. L'ascenseur, là, on la voit peut-être mieux ici. La note, c'est très semblable. Là, on est au niveau de la mer, à peu près. On voit l'ensemble du site. Le retour à l'intérieur. Ça, c'est le spa avec c'est la piscine intérieure et un peu extérieure qu'on voyait de notre chambre tantôt. C'est assez grand. La partie intérieure, surtout. Oh, 1 million? Oh, ça reflète. Et là, bien entendu, il fait beau à l'extérieur, donc ici, il n'y a pas personne. Il y a de la place pas mal. Ça, c'est un espèce de petit bar
La japonaise, je pense. Regarde, tu prends un petit verre, là, tu regardes la mer. Et maintenant, on est à l'extérieur, sur le. C'est vis-à-vis, là, c'est le même. C'est vis-à-vis le petit bar japonais. Là. Là, on n'est pas vraiment dans la rue, c'est comme l'entrée. Ah, centre de congrès. C'est ça, le centre de congrès, il fait partie de l'hôtel. Là. C'est ça, c'est dans la cour intérieure qu'on pourrait dire. Bon, là, on est plus rendu au niveau de la rue. C'est ça notre complexe, notre resort, le Vidamar. Ça, c'est un restaurant. Ça appartient aussi à notre complexe, là, où ils font des spectacles. Je sais pas si on va y aller. Là, c'est... Il y a des publicités dans l'hôtel, là, mais moi, on verra. Il y a aussi le centre d'exercice. Mais c'est ça, ça fait partie d'un autre édifice. Il faut comme sortir. Hier, d'ailleurs, les vélos, ils les avaient comme sortis sur le trottoir. Ben, la rue devant l'hôtel, c'est beaucoup des restaurants, là, puis d'autres hôtels, bien entendu. Mais c'est très fleuri partout. Là, pour la date, il paraît qu'au printemps, c'est encore mieux. Mais c'est déjà pas mal. Comme ici, c'était un arbre que je me rappelle plus du nom vraiment, là, mais il y a le mot tulipe dedans, le tulipier ou quelque chose comme ça. C'est tout en fleurs, puis ça a des formes de tulipes, mais c'était un arbre. Ah, dans le coin, c'est tous des restaurants pas mal à thème, comme ici, ça fait chalet suisse. Là. Celui-là, c'était. Ça paraît pas bien, mais c'était comme un pub anglais avec un joueur de cricket en avant. On est allé faire quelques petites provisions au dépanneur, mais après ça, on est revenu à l'hôtel pour le dîner. On prend le dîner, c'est au niveau des piscines. C'est un restaurant qui est au niveau des piscines. Ça, c'est les entrées qui sont dans une barque. Ça fait pito pas mal. Et voilà, notre groupe est dans le coin là. Bon, on est vraiment au niveau des piscines. Là. Ah, puis là, il nous passe même des vaisseaux de pirates devant nous. C'est bizarre un peu, par exemple, il y a... il n'y a pas de voile, là. Les voiles sont baissées, puis il va pas mal vite. Je soupçonne qu'il y a un moteur dans ça. Bon, pour moi, on se fait photographier pas mal. Il y a aussi des vrais voiliers. Il paraît là même que ceux-là, ils s'entraînent pour une compétition qu'il y a ces jours-ci qui est assez importante pour ceux qui suivent ça. Bon, fini le bon temps. En après-midi, on recommence à faire de la visite instructive. Là, on s'en va au jardin botanique. C'est la guide elle-même là, qui va être notre guide toute la semaine qui fait la visite. Et pas ce qu'elle a fait dans la vie, mais super connaissante en botanique. Il y a des parties spectaculaires là, que nous autres, on trouve ultra belles, mettons. Elle nous en parle quasiment même pas. Là. C'est pas... c'est plus la disposition que la sorte de plante qui est intéressante, mettons. On n'est pas loin, on est juste dans la ville, à peu près à... Ben, c'est dans la même ville, là. Il y a plusieurs collines, donc on voit comme ça. Là, c'est tout comme ça, la ville. Là. Toutes les maisons à flanc de montagne. Sur des côtes. Et nous autres, on est sur une, puis
Il y en a une chaque bord. Là. C'est ça. Il y a toutes sortes c'est vraiment long la visite. On doit faire C'est vraiment un une bonne conifère heure qui existe certaine. dans le monde entier. Il a disparu complètement de l'hémisphère nord. Puis il y a pas mal de tout. C'est très varié. Paraît que, comme je l'ai dit tantôt, c'est peut-être pas la saison la plus spectaculaire, mais il y en a déjà beaucoup. Sont des espèces exotiques. Comme, Moi, je plante. la guide fait des commentaires personnels un peu. Nous, en général, on n'aime pas ça. Les oiseaux du paradis? Oui. Pourquoi? C'est tellement beau. Oui, on est tellement habitués qu'on ne valorise pas autant. Peut-être c'est Il y a des parties, c'est des fleurs presque comme nous autres, mais c'est rarement des fleurs qu'on a au Québec. Là. C'est très varié la végétation, ça, c'est plus bizarre un peu. Puis ici, il y a des arbres qu'on n'a pas le droit de grimper dessus, je pense. On est mieux de ne pas grimper dessus. Donc, c'est ça. Ça a été quand même assez long, mais là, c'est pas tout. On s'en va en voir un autre. Ça, c'est le deuxième qu'on visite. Là. C'est vraiment... C'est pas loin de l'autre. On a fait juste quasiment quelques minutes en autobus. Là. C'est plus privé. C'est comme un ancien domaine qui a été transformé en plus un hôtel maintenant. aussi, vous préférez frangipanier, qui n'a aucun rapport avec la frangipane. Alors, le frangipanier a une particularité. Il est maintenant fleuri. Si vous approchez, vous allez voir, ça sent vraiment très agréable, un petit peu, oui. Si vous allez aux îles de Hawaï, c'est les fleurs qu'ils utilisent pour faire les colliers de bienvenue touristes. Alors, à Madère, les gens de pays le connaissent par l'arbre des dents. Et pourquoi l'arbre des dents? Dans ce jardin-là, il me semble qu'il y a plus de belles fleurs colorées, mettons. Voici la maison, celle qui est à l'origine de ce domaine. 1755, le propriétaire fait lever la maison. 250 ans plus tard, restaurée, elle garde la trace d'origine. Nous évitons les secteurs soucis. Elle parlait que le domaine avait peut-être 250 ans. Là. Mais en tout cas, il y en a qui sont plantés depuis longtemps parce qu'il y a eu le temps de Négro. Repeté parce que par distillation de son bois, on obtient le camphre. C'est un produit de grande vertu fongicide, antiseptique, beaucoup de médicaments. Tous les traitements. Puis ici, il nous paye la traite avec un vin de Madère qui est assez réputé, c'est comme assez fort. C'est 19 degrés d'alcool. C'est pour cette raison qu'on ne vous donne pas un grand verre, sinon c'est très difficile d'arriver au quart. En fait, je pense que c'est un peu comme un Porto. C'est le menu de l'endroit. Ici, on peut faire... on peut venir... Ça dépend de l'entraînement. Bon, mais ça en prend quand même toujours un pour commencer, pour se dévouer. Fait que... Tchin tchin! Bon, aujourd'hui, on s'en va visiter la partie est de Madère. Funchal est là, c'est là qu'on part. C'est à peu près... c'est ça, c'est pas grand l'île. Je pense qu'ils disent c'est à 57 km de même, puis 22 km dans ce sens-là, dans le plus. Mais aujourd'hui, on prend quand même toute la journée là, parce que les routes, ça va vraiment pas vite. Donc, départ par là, ici, l'aéroport là, qu'on avait pas, où on était atterri, est à peu près ici. En tout cas, on passe comme en dessous, quasiment. On se rend complètement au bout de l'île. Ici, c'est bizarre, ça change vite le climat parce que la végétation, ici, c'est quasiment désertique là, dans le coin. Là. Après ça, on va par le nord, on se rend ici, on va à Santana où il y a les petites maisons. Après ça, on vient manger à un restaurant ici. Dans l'après-midi, on va vraiment en hauteur. Là, on se rend ici, là, pas mal en haut, c'est 1800, comme un observatoire en fait. Là. On est à 1800 mètres d'altitude. Là. C'est très, très montagneux tout le temps. Là, on passait normalement, on descend ici. C'est plus logique là, de repasser là. Mais cette année, ils ont eu des feux de forêt importants. Donc ici, là, tout est brûlé. Ça passerait. C'est juste que c'est tellement laid qu'ils ne veulent pas nous faire passer là. Ça a l'air. Fait qu'on descend par Santa Cruz. Là, fait qu'on refait tout ce détour-là. Fait que ça rallonge le trajet pas mal. Peut-être. Vous allez bien constater ce que je vous expliquais. Et bientôt sur nos têtes, on va avoir la piste. C'est un peu bizarre de dire j'ai la piste d'atterrissage sur ma tête. Mais là, c'est bien réel. Hein. C'est sur nos têtes. Ça va être bien sur nos têtes dans quelques instants.
oui. Ça, on la voit Alors, bien. à faire à mesure en avance, tous ces pilotis, toutes ces grosses colonnes qui seront à droite, elles soutiennent vraiment la piste, mais elles sont basées sur un terrain qui était conquis littéralement à l'Atlantique. Ça n'existait pas. Où nous sommes, où on roule maintenant, on avait les eaux de la mer. C'est un projet absolument révolutionnaire à tous les niveaux. Il a reçu un équivalent, un Oscar pour le projet des ponts des colonnes. Voilà, tout ça là-bas au fond, à droite, à faire à mesure en avance. Une piste récente, inaugurée l'année 2000, le 15 septembre. Il fait actuellement, on a évolué des 1800 mètres, des 1600, 1800 pour 2781 mètres. C'est une piste qui est préparée pour accueillir pratiquement tous les avions, à l'exception de récents Airbus 380, vous savez, celui qui fait 600 passagers. Il ne pourra pas y atterrir. À droite, nous sommes au niveau de la piste de tenir. Et les colonnes que vous venez de voir, en effet, on voit que moitié de l'auteur. L'autre moitié au sous-sol pour garantir la solidité de cette lourde infrastructure. On approche la pointe extrême est de la piste. Bon, on est rendu sur la Lune. Non, ça ne doit pas parce qu'il y a de l'eau. Non, pour vrai, on est au bout de l'île, là, pas mal à pointe S. Le plus loin que la route peut aller, en tout cas. Puis, c'est ça, le sol est très, très désertique. La mer est belle, par exemple. Et il y a de bonnes falaises. Je sais pas si c'est mon obsession, on dirait que c'est mon obsession de débouler, mais il me semble que c'est pas tellement. Tu sais, ça a l'air fragile un peu. C'est comme juste du sable tapé plutôt que de la roche. En tout cas, il y en a qui sont pas peur, qui ont pas peur parce qu'ils grimpent jusqu'au bout. Vers la pointe, ça continue un peu, là, mais il n'y a pas de route. Là, on est vraiment à la fin de la route. Là, on ne peut pas aller plus loin du tout. OK, Traveler qui s'en va s'essayer sur l'aéroport. Là. Bonne chance, la gang. Je sais pas si elle a atterri direct ou. Ah, je pensais pas qu'on était. Je pensais qu'on était plus loin que ça. Je pensais pas qu'on la voyait pour vrai, l'aéroport. Ah, tiens, il y a l'air d'en avoir un peu de la forêt brûlée, je pense, dans ce coin-là. Ah, mais c'était un peu loin. Ouais, je sais pas de quoi qu'ils font les énergies. Là, mais il y a un peu de panneaux solaires et quelques éoliennes, mais ça n'a pas de l'air bien gros. Là. En tout cas, c'est vrai qu'ils n'ont pas chauffé, par exemple. En tout cas, ici, il pourrait mettre des éoliennes de plus parce qu'ils vendent en masse. Bon, il était un peu de bonheur, mais il nous emmène dans des places comme ça. Fait que faut ce qu'il faut. $9,70. Ça va en prendre encore qui vont se sacrifier pour les encourager. Ils sont très recevants, donc. Mais ici, la dégustation n'est pas gratuite. C'est le petit poncho jaune qu'on a essayé pour vrai. Bon, on a aussi visité la partie instructive. Il y en a qui est pas mal fort, il y en a à 50%. Là. Dans la partie instructive, par exemple, ça fonctionnait pas. Là.
Il était, je sais pas si c'était une question de saison. J'ai pas très bien compris pourquoi. Il était plutôt dans la phase nettoyage. Bon, après, on est allé faire un petit tour dans les environs. La nature est toujours belle. Mais à Madère, on n'est jamais bien loin de la mer, de toute façon. Là. Ça, c'est sur le versant nord. Ah, c'est vrai que la nature est assez belle. Quand je disais, c'est que sur le versant nord, c'est quand même. Les vagues sont un peu plus hautes, là. C'est un peu plus venteux. Donc, il y en a qui font du surf. En tout cas, ils essaient de faire du surf, mettons. Il y a de l'Atlantique. Il y en a un, il est parti, il est manqué. J'ai essayé pendant un bon moment d'en filmer un qui faisait un bon bout, mais soit il attendait puis il partait pas, mais non, il plantait tout de suite. En tout cas, ça n'a pas été un succès. Ils n'ont pas fait bien long, hein? Bon, on a continué quelques temps après ça sur le long de la côte, là, la côte du côté nord encore. C'est toujours très accidenté. Là. Il y a pas de, il y a très peu de. Il y avait une plage tantôt, là, mais il n'y en a pas gros. C'est ça, comme ça, là, les chemins tortueux qui montent dans la montagne. Là. Ça, c'est la route. C'est un peu rendez-vous. On voit qu'ils cultivent un petit peu en terrasse. Là. La mer ici semble pas mal calme, là, vu d'ici. Mais quand on regarde de proche, là, quand on zoome les roches, des fois ça tourbillonne pas mal. Un beau push. Hop, un petit lézard plus petit qu'il y avait ici. Ouais, dans notre belle, là. Ici, les routes qui ont des petits parapets, par exemple, quand on voit ces petits parapets-là, là, c'est là qu'on va passer tantôt d'ailleurs. Là. On voit ces petits points blancs-là, c'est comme des parapets. Il y a ça à peu près partout sur l'île. À un moment donné, là, on envoie un autobus qui passe, là, on a vraiment passé là. On voit aussi que des rochers percés, là, c'est pas si rare que ça. Là. Il y en a, il me semble qu'il y en a partout. Puis on s'est arrêté au village de Santana, où il y a les petites maisons triangulaires. Là. Il y en a, il paraît, qui sont encore habités par des personnes ordinaires. Ce que je vous disais. Mais je pense que c'est l'exception. Là. Bonjour. Bonjour. En photo? Non, merci. Merci. Mais comme on peut voir, la majorité sont toutes regroupées dans un paquet, puis c'est tout. C'est très commercial, mettons. Ça fait pas très authentique. Là. Mais c'est quand même beau, là. C'est tout fleuri, puis bien coloré et tout.
Ils appellent ça des docaria. Je ne sais pas si ça veut dire maison, le traditionnel. Et la plupart, justement, c'est des magasins de fleurs, puis de cartes postales, là, de gadgets touristiques pas mal. Il y en a quelques-unes que c'est de l'artisanat, comme celle-ci de Madame Kifil. Bon, on est rendu à l'heure de dîner. On a mangé dans un petit village vraiment tout près, là, dans un bel environnement. Là. La Casa de Chacha, ça veut dire le thé, la maison du thé. Encore, comme d'habitude, super fleuri. Puis qu'est-ce qui a été agréable, c'est qu'on avait notre espèce de notre espace juste pour nous, là. Ce petit local-là. Là. Et toujours du vin comme à tous les repas, le midi et le soir. Ben, le restaurant, il est sur le bord, encore d'une falaise, comme d'habitude, où on voit un beau petit village, je pense que c'est Fayal, là, les cultures en terrasse. C'est beaucoup typique comme ça, là, les villages, il y en a beaucoup des comme ça. Ah, il y a un feu. C'est pas juste de la boucane, pas juste du nuage. C'est de la fumée. C'est interdit. J'ai l'impression que c'est la canne à sucre. Oui, ça doit être la canne à sucre, ça. Petit chien, là. Qu'est-ce qui est sec, là? Ça a l'air de la canne, ça. Les cultures, on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est. Ça n'a pas l'air toute la même affaire. Mais il y en a, je pense, même qui sont abandonnés. Là. Ou c'est peut-être une question de saison. En tout cas, c'est pas très clair pour nous, ça, cette partie-là. Là. Il y a des bouts qui avaient l'air d'avoir quelques bananiers. Bon, après ça, on est rentré dans l'intérieur des terres en masse. Donc, ça, c'est la végétation a complètement changé ici. Là. C'est très, très... C'est-à-dire, c'est bizarre, par exemple. Saint-Barge, c'est une pisciculture. Avec, on n'a pas eu d'explication. Là. C'est rien de super spectaculaire. Là. Il y a des petits poissons. Plusieurs petits bassins, mais c'est pas bien grand. Il y a les grosses mamans. C'est ça. En face, c'est comme un parc. Il faut aller marcher un peu. Moi, je pense qu'il faut descendre. Il y avait une flèche par en bas. En tout cas, tantôt, il y avait une flèche dans l'autre sens. C'est comme si on était à l'envers, même. Puis ici, c'est comme de la forêt humide. Là. C'est comme des fougères. Puis les arbres, je pense, c'est des lauriers, mais c'est pas des beaux gros arbres. Là. Mais c'est dense, la forêt. Fait qu'on a fait un petit bout sans trop savoir ce qu'on s'en allait, puis on a reviré pour on est retourné à l'autobus, c'est tout. Oh, prochain arrêt, on est rendu dans les forces aériennes. Ça a l'air d'être une base de radar, je pense. C'est vrai qu'on est rendu en haut de la plus haute montagne. La végétation est partie, c'est revenu désertique. On est en haut du Pico, à 1810 mètres. Puis il fait pas mal plus froid en haut du Pico, il fait 15. Jocelyne, elle vient d'échapper quelque chose. Puis on voit pas grand-chose, on est supposé de voir en bas, là, mais... Puis avec Monique. Avec Monique, oui. Qu'est-ce qu'on fera pas pour avoir une belle photo?
Allez pas sur le bord, là. Elle échappe son truc dans le fond de... Là, c'est puis... oui. On le voit même plus. Bon, il ne nous reste plus qu'à redescendre à peu près par le même chemin. Je voudrais vous dire, vers le fond de cette vallée, parce qu'aujourd'hui avec les nuages on ne peut pas, habituellement on aperçoit, bien au fond il y a des nuages là, on voit des toutes petites maisonnettes. Alors à vous dire que ces petites maisonnettes, elles sont là mais on ne les voit pas, mais croyez-moi elles sont là. Elles appartiennent à un petit village qui s'appelle la vallée des nonnes, que nous avons, oui les nonnes, les sœurs, les bonnes sœurs, les religieuses. Alors on ira de là-bas, au fond de cette vallée, samedi matin, découvrir. Bon, aujourd'hui, on va pas loin. On va seulement visiter la ville de Funchal elle-même. Ici, on est devant le Ritz-Carlton, puis il y avait beaucoup de céramique comme ça un peu partout. C'est partout à Madère, mettons, pas seulement qu'à Funchal. Ce café était le point de rendez-vous de l'élite madérienne autrefois, parce qu'au début du XXe siècle, c'était pas tellement... Ensuite, comme un peu partout, c'est la cathédrale. Ça s'appelle tout simplement la croix du Christ. Et c'était le symbole que l'ordre de Christ, c'est l'ordre qui finançait les expéditions, les voyages. Alors, en effet, ce symbole se trouvait sur les voiles des bateaux et c'est appliqué dans l'architecture de cette période, telle qu'on va voir à l'intérieur de la cathédrale. Je vous invite à y entrer. Doucement, on se donne rendez-vous ici même. Je vous attends. À l'intérieur, c'est joli, mais il n'y a rien de super spécial. Peut-être à l'exception que, ça arrive souvent qu'ils disent ça. La voûte est faite comme un bateau, là. Mais il fait trop sombre, donc on ne le voit pas vraiment. On s'est arrêté un peu sur le port. Aujourd'hui, il y a deux gros bateaux de croisière, donc j'ai l'impression que ça va faire du monde en ville. Mais je pense qu'ils ne sont pas encore débarqués parce que là, sur la terrasse, il y a juste notre groupe. Ou presque. Ensuite, là, toujours en ville, on est allé visiter une manufacture de broderie plutôt artisanale. Ça arrivera. Alors, nous y sommes avec une dessinatrice. Mesdames et messieurs, vous-même, vous pouvez être doué d'habilité. On nous expliquait vraiment toutes les étapes, là, comme cette madame qui commence en faisant le dessin là, au stylo sur un papier. Le travail de cette dame peut se rendre quand même plus simple que ce qu'on imagine. Après ça, une machine qui fait les petits trous. Ici, il y a une fine, délicate aiguille. Alors, avec ce piqueur, la dame, elle fait picoter le dessin. C'est-à-dire, on va faire une réplique de ce que vous venez de voir. C'est décalqué sur du tissu. Un chiffon qu'elle prépare elle-même, vous l'envoyez. Ce chiffon est imbibé dans un mélange de indigo en poudre avec du pétrole. Puis il y a toutes sortes d'autres étapes là, que ça ne suit pas tout le temps. Là. Ici, c'est le repassage. Puis, vraiment terrible. Alors, la broderie proprement dite, je pense. Avec la Sainte Vierge qui surveille tout ça. C'est assez rudimentaire, mais ça a quand même évolué un peu. Ensuite, on est allé au marché agricole. C'est très diversifié. Ici, là, il y a surtout beaucoup de piment, là, mais la nourriture n'est pas si exagérément pimentée que ça. Il est couvert, mais c'est bien aéré, donc c'est assez confortable au point de vue température. Plusieurs produits qu'on connaît pas. Avec les exemplaires, je vous avais bien signalé que
le fruit, même en pleine maturité, se garde vert. Alors, pour être sûr qu'il est bon pour consommation, il y a une section poisson qui est très active. Il y en a des super gros. Puis il y en a qui sont plutôt très laids, avec des grands yeux. Non, c'est vraiment pas ma section préférée. Ensuite, on est allé pour faire une dégustation de vin de Madère encore. Mais là, il y a plein de monde. Là. Pour moi, les croisiéristes sont tous rendus ici. Mais on a fini par rentrer. Puis on a le droit à 3 sortes, qui est tout supposé de s'en aller en s'améliorant. on dit que vous voyez clair. D'abord, ils sont à gauche, puis là-bas, vous avez suspendu ces petites affaires dont je vous avais parlé hier, les outres de chèvre. Il y en a une suspendue, on voit bien les 4 pattes, et la partie qui était la tête, qu'il a fallu retirer. Et là-bas, au fond, là. On a même une petite pâtisserie pour agrémenter le tout. Et là, c'est le petit. Non, c'est le dernier, c'est le dernier. On est revenu dîner à l'hôtel, puis là, après le dîner, on part pour une excursion en Jeep dans la montagne. Et c'est pas n'importe quel Jeep, c'est des Land Rover. C'est sûr qu'on va dans des routes où ça passera pas en autobus. Et on n'aurait pas passé là en autobus. Hein? Et l'autobus ici, bonne chance. On a le droit de se sortir la tête pour prendre des photos, mais juste quand il est arrêté. On passe d'un cours arrière, fait qu'on voit toutes sortes d'affaires. Moi, je pense. Lui, je pense qu'il fait pipi. Là-bas, ils cultivent surtout des bananes, mais quand on monte, là, il y a des vignes, il y a des raisins. Invitation pour les familles, les amis pour ramasser les raisins. Ça, c'est les motifs qu'il y a. On se suit assez de près, fait que je pense qu'on s'amuse à se photographier un l'autre. J'ai tout le temps conduit manuel. Donc, plus on monte, plus on est dans les nuages. Donc, rendu en haut, là, on voit quasiment plus rien. Donc, si on est capable de voir le paysage, on prend des photos de nous autres. Bon, on fait un bon bout sur un chemin de terre, là, ça brasse pas mal, mais c'est acceptable. Des bouts, ça s'éclaircit un peu. Il y a l'autorisation de faire le passage à cause du numéro d'autorisation d'activité touristique. Puis les endroits les pires, là, ils diminuent la vitesse vraiment beaucoup, donc il n'y a pas de problème. Ici, je fais une chose. J'utilise la vitesse courte, ça freine avec le moteur et je ne touche rien. Ah ouais, c'est vrai. C'est un 4 lourds. C'est la 4 motrice permanentement. Il y a, ça, c'est la vitesse normale. Ça, c'est la vitesse. On n'est pas vraiment dans la bonne saison, là, mais il y a quand même des fleurs là, souvent comme ça le long de la route, là, mais ça a été planté. C'est exprès pour que ça soit joli. Ça fait quand même spécial. Parfois, il y a quelques trous dans les nuages, ça fait beau comme ici, mais en général, quand on est en haut, c'est toujours presque toujours nuageux. Il faut descendre pour rejoindre le soleil, on dirait. 5 minutes mexicaines. Ah, gars. On va les nommer. Bon, au retour près de la mer, on s'est arrêté à une grosse falaise où il y a un téléphérique qui est vraiment très à pic. Mais on n'a pas embarqué dedans, on l'a juste regardé. Ouais, on n'est pas habitué à des téléphériques qui sont aussi à pic que ça. Oui.
s'en prend. Hop, un tigre. Ah, ben, oh mon Dieu! Mais nous, qu'est-ce que tu penses, là? Ce soir, souper traditionnel avec un verre de vin à l'accueil et même la fanfare. Terrasse du restaurant, on a une vue pas pire des îles qu'il y a dans la mer, pas loin. C'est des îles inhabitées, ça, parce qu'il n'y a pas d'eau, il paraît, là. Il y a juste une autre île qui est habitée, mais de l'autre côté. Bon, le lunch vient d'arriver. Ici, on mange des brochettes, mais bizarrement, là, ils sont verticales. On nous sert ça, ils sont grosses et verticales. Et c'est ici aussi qu'on a le spectacle de danse traditionnel. Il paraît que c'est presque tous des gens de la même famille, je pense. Ben, il y a différentes générations. Je pense que ça roule sur 3 générations. C'est pas bien long qu'ils s'en vont dans une autre salle, mais c'est pas grave, nous autres, on a de la relève dans le groupe. On peut tourner sur la terrasse maintenant qu'il fait noir. Ça fait un peu curieux de voir toute la ville comme ça qui est dans la montagne, tout illuminé. Là. Ça fait beau. Et on est très bien pour la température. Puis en plus, ici aussi, on a le droit à la petite musique. Ils sont même plus que tantôt.
notre groupe folklorique qui est revenu nous faire un petit bout après le dessert. Elle a vraiment un bizarre instrument de musique. Je sais pas si c'est dur à jouer. Ça n'a pas l'air. Bon, ben, c'est fini. Eux s'en vont. Et nous autres, ben, comme c'est international, on finit ça par la danse des canards. Bon, ce matin, il fait super beau. On s'en va visiter plutôt la partie ouest de l'île. Puis là, on est sur un belvédère, pas très loin, là, un peu comme en banlieue juste en banlieue de Funchal. C'est ça qui est particulier, c'est qu'au lieu d'avoir du gazon, ils ont des pelouses, ils cultivent des bananes alentour des maisons, là, très très proches. Puis partout entre les maisons, c'est plein de bananiers. Ça fait vraiment une ambiance spéciale. Il doit faire même un peu sombre. J'imagine qu'il ne voyait rien quasiment dans les maisons au premier étage. Bon, si on regarde l'autre côté, c'est bien aussi beau, là. C'est le côté de la mer. Ici, il y a un petit port. Il n'y a pas personne de parti. On est de bonne heure encore. Bon, c'est ce qu'on a fait ce matin. On est parti de notre hôtel à Funchal. On s'en va, comme je disais, vers l'ouest. Là, on s'est arrêté ici la première fois où j'ai pris les premières images. Là. C'est là. Ensuite, là, on part pour ça. Après ça, on va au Mirador. C'est une falaise. C'était encore un belvédère juste à côté d'une énorme falaise. Et après ça, on passe ici, petit village, un joli petit village avec une belle église où on s'arrête un peu. Là, après, on s'en va de l'autre côté. On traverse toute l'île, mais qui n'est pas très grande. Ici, bizarrement, là, contrairement à ailleurs, là, c'est un peu plat, mais c'est un plateau. C'est pas une belle plaine. Là. C'est à 1400 mètres d'altitude, donc c'est élevé, mais c'est élevé plutôt sous forme de plateau. Puis on tombe dans les grosses montagnes en arrivant du côté nord. À Porto Moniz, c'est plutôt que ce là particulier, c'est des espèces de piscines naturelles, là. L'eau de mer qui fait des piscines. On est revenu ici, on a dîné ici à ce restaurant-là qui était juste sur le bord de la mer aussi. Puis on a visité un petit peu le petit village qui était là. On est revenu sur notre côté. Puis là, il y avait une bananerie, là, comme on voyait tantôt, là, qui était toute chose. On a arrêté un petit peu dans une pour aller voir comment que ça fonctionnait. Puis c'est tout. On est retourné au village. À l'hôtel, c'est-à-dire. Bon, voilà, est à notre Mirador, notre belvédère. C'est effectivement très, très haut. Je pense que c'est la deuxième plus haute au monde, une affaire comme ça qu'ils nous ont dit. Et c'est un petit plancher en verre, donc c'est un peu impressionnant. Il ne faut pas trop avoir le vertige. C'est en vite. Au début, on était quasiment tout seul. On est arrivé, puis là, ça arrive, les autobus, ça suit une derrière l'autre. Fait que c'est pas long qu'on est envahi. Bon, ici, c'est le village de Ribeira Brava, avec sa jolie petite église, pas mal typique pour Madère.
L'intérieur est super propre, là, puis avec des très beaux lustres. Beau plafond aussi, là. Mais pour le reste, c'est pas super grand, bien entendu. Puis à l'extérieur, ben, la musique et nos flûtistes sont vraiment bons. Puis à l'intérieur des terres, mais le paysage, c'est à peu près toujours comme ça, là. C'est super montagneux, avec des petites routes en lacets qui suivent la montagne, les contours des montagnes. Il y a souvent des tunnels, là. C'est mieux qu'en Corse pour ça, là, par exemple. Souvent, ils passent à travers. Il y a justement une exception, là, comme je disais, il y a un plateau ici, là, ben, on est à 1400 mètres d'altitude, pour ça qu'il y a des nuages, puis ils vendent, donc ils ont quelques éoliennes. Regarde à gauche, regarde à droite, un contraste total de paysage. Un paysage où, surtout maintenant, dans un secteur où il y a beaucoup de fougères, les fougères commencent... C'est sûrement le seul bout de chemin droit qu'il y a à Madère. Puis lorsqu'on arrive dans le nord de l'île, là, mais là, on tombe dans les grosses côtes, puis dans les falaises, puis dans les roches souvent très noires. Et le long des milliers d'années, les vagues ont réussi dans leur propos, c'est-à-dire creuser la roche et créer des bassins où l'eau resta stagnée. L'homme, dans les passés récents, décide d'intervenir. Il profite de cette formation absolument naturelle. Comme ça, ici, c'est l'ancienne route, là. Ils en ont fait des nouvelles qui sont un peu plus droites, quand même. À Porto Moniz, là, il y avait la lave, là, les roches noires, ils ont même fait comme des piscines naturelles. C'est sûr qu'on voit qu'ils ont aidé un peu, là. Mais les gens, on peut aller se baigner là. Nous autres, on n'a pas le temps. Mais ceux qui seraient super rapides pourraient y aller, là, mais on a vraiment très peu de temps. Fait qu'on se contente de zioter les autres. Ah, ça a l'air qu'ici, on peut mettre des petits speedos, même si on commence à avoir la barbiche blanche. Bon, ensuite, j'ai eu des problèmes de batterie, donc congé de caméra. Ça, c'est une photo prise au restaurant, là. C'était sur le bord de la mer. Il y avait cette formation-là, un peu bizarre aussi, qui était juste à côté, là. On a visité le petit village de Saint-Vincent, tout près aussi, qui était joli. En descendant, on a suivi une rivière, là, puis elle était toute cimentée comme ça, là, pendant plusieurs kilomètres. Là. En infrastructure, ils sont vraiment équipés. Là. Ça, c'est la bananeraie, là, qui sont tout près des maisons. C'est ça qui fait spécial un peu. Il y en a des bananes enveloppées comme on avait vu au Costa Rica. Bon, aujourd'hui, on n'a vraiment pas fait long, là. On est parti de notre hôtel, là, puis on est allé juste à Cural das Freias. C'est ça le village là, que nous parlait tout le temps, là, de la vallée des Nonnes, là, où les Nonnes avaient été se réfugier, qu'on a voulu aller voir par ce bord-là, qu'on voyait pas parce qu'il y avait de la brume. On est allé voir par ce bord-là, on voyait pas parce qu'il y avait de la brume. Fait que là, on est allé vraiment là. On l'a vu. Et ensuite, on a juste descendu ici à Monte. C'est là qu'on a fait notre petite descente comme en petit traîneau sur l'asphalte, là, qui était pas mal comique. Et après, on est allé tourner dîner au même restaurant qu'on avait été le soir, le souper folklorique. Puis après, ben, dans l'après-midi, on visitait un musée puis
un monastère là, qui était dans ce coin-là de la ville, tout simplement, puis retour à l'hôtel, pas plus que ça. Les cerises. Donc, fait que là, on y est dans le fameux petit village des nonnes. Là. C'est-à-dire, il n'y a plus de nonnes là, c'est juste peut-être en 1500, il avait été se réfugier là parce qu'il avait peur de se faire attaquer puis violé par les pirates sur le bord de la mer. Il n'y a rien de particulier là, excepté qu'il est très caché dans une vallée. Les montagnes sont hautes tout le tour, donc on est presque toujours à l'ombre. Extra la vue que vous aurez bientôt. On va pas là à pied, hein? Oui, non, on va Ben d'abord. oui, ben oui. Je m'aperçois que vous êtes en pleine forme. Alors, à vous dire que le car nous reconduira là. Voyez l'immeuble visible là-haut, c'est un petit hôtel de montagne, c'est là qu'il stationne. Et c'est de là qu'après, vous avez un sentier qui est tout à fait raisonnable. Je vous donne le temps d'abord pour y accéder. C'est vraiment extra. Croyez-moi que ça... Stationnement. Bon, nous voici en haut à l'observatoire. Donc, on voit bien que le village là, est encore à l'ombre, mais c'était quand même assez clair. Là. C'est ça, nous, tantôt, on était juste là, sur le stationnement là, qui est à côté, à droite de l'église. C'est là qu'on filmait là, quelques minutes. C'est ça, il y a pas mal de montagnes partout. Ça, c'est la petite route là, qui... C'est-à-dire, on n'a pas passé là, il ne faut pas compter des peurs. Avec l'autobus, on a contourné la montagne plus loin, avec une route un peu plus large. Là. Mais je ne sais pas si ça fonctionne encore, cette route-là. Donc, c'est ça. Ce sont de très belles montagnes. En général, il fait super beau, mais tu vois qu'en haut, là, il y a toujours un petit peu de nuages. Bon, ben, petite photo et on redescend. Là, on est rendu à Monte, qui est plutôt juste un quartier de Funchal. Là. On a visité cette petite église-là, qui est très importante pour eux, là, pour les locaux, parce qu'il y a une Sainte Vierge noire là, qu'on voit à peu près pas, avec les reflets, mais ça a l'air que c'est important pour eux. Ah, c'est comme ça que ça boit des pigeons. Il ne faut pas partir avec un grand enthousiasme. À moitié chemin, vous pourrez éventuellement changer la vie. Pour ceux qui ne montent pas, pour ceux qui peuvent... Nous, on est surtout venus pour ça, pour cette petite descente en espèce de traîneau en osier. Là. Ça marche beaucoup, il y a du monde. C'est une grosse organisation. Probablement que tous les gens qui font les croisières viennent essayer ça. Lui, il y a le selfie. Un jour, ça sera peut-être notre tour. Lui, pour se filmer dedans. Bon, on n'a pas attendu vraiment longtemps. Ils sont vraiment efficaces. Donc, ça commence à être les gens de notre gang. Adios, amigos! Oui. Bon, ben, c'est parti. Regarde le photographe professionnel qui vient de nous pogner. C'est comme ta luge. Ah oui, c'est pas mal comme la luge. Mais la luge, c'est nous autres qui décident. On était meilleurs que ça, nous, en luge. On n'allait pas si croche que ça. Ça fait beau, là. Oups, le tour. C'est supposé être à sens unique. On va donc prendre un manteau de moins. Le virage.
Dans les courbes, on vient vraiment croche, là, comme ça. Là. Ça, c'est pire qu'en lui. Sur le site internet, ils disent qu'on peut faire des pointes jusqu'à 48 km à l'heure. Je pense pas qu'on y a le temps que ça, là, nous autres, mais ça va assez vite, des petits bouts. Ça sent la voiture chauffée. Mais tantôt, quand on vient d'arriver, Eu tive que saltar aqui, que estou agora fazendo o que para noite. C'est ça, ils ont des souliers spéciaux. Puis ils doivent les user vite parce que c'est ça, des fois, ça sent vraiment le chauffer. Puis ça fait bizarre. Puis tu vois, il y a des petits bouts. On marche. Ils marchent quasiment, puis ils nous tirent un peu. Là. Peut-être que ça il était enregistré. Tu as serré 200 000, tu fais rouler pas de peur. Non, mais c'est presque anti des personnes. Wouhou! Ah ouais, là, c'est long. En fin de compte, on fait à peu près 2 km pareil, puis ça doit durer un peu moins de 10 minutes. Very good. Very good. Very good. Finito. Finito bientôt. Ah, finito là. Fini. Bon, l'après-midi, c'est beaucoup plus sérieux. On va visiter un musée. Puis après ça, c'est un monastère plutôt austère, ça aussi. Là. Pas mal sombre. Mais Daniel Adler aimait bien ça. C'est sûr qu'il ne va pas se toucher fort. Donc les nonnes étaient bien protégées. Ça, c'était juste pour regarder la messe, pas qu'ils se fassent violer. C'était pour éviter que les nonnes tombaient ensemble et vous n'imaginez pas la quantité de corps. Bon, une chance qu'il y avait le cloître là, qui était quand même un peu plus éclairé. Là, puis... L'église c'était joli, mais ça aussi c'est quand même assez sombre. Là. C'est plutôt argent que or, ben, les deux. Et des beaux plafonds. Puis ici, on dirait que le saint, ça doit être le saint patron des boîtes à savon. Bon, ce matin, on s'en va marcher le long d'une levada. C'est comme ça, c'est un canal, en fait, un canal d'irrigation qu'ils ont fait à Madère. Là. Il y a ça partout. Il y en a des milliers de kilomètres, je pense. Puis ça fait des 300-400 ans qu'ils ont ça. C'est tous des petits canaux, là, comme on voit à côté. Il y en a qui sont cimentés, il y en a qui ne le sont pas. Puis il y a une route à côté, un sentier plutôt, qui sert à l'entretenir. Donc, partout là, dans l'île, on peut avoir des sentiers. Donc, ça fait des sentiers pour les touristes maintenant. Puis, on va marcher là. On marche à peu près... Je pense qu'on a marché à peu près 1h15 quand même. Là. Puis, je sais pas comment on a fait de kilomètres, mais on allait assez un bon pas. Et ça, c'est le nom de notre sentier. Il est supposé de faire 8,7 km. Je pense pas qu'on l'ait tout fait. En général, c'est plat. Puis c'est ombragé. Il y a des belles petites fleurs sur le long du sentier assez souvent. Pas de roche. Ouais, c'est ça qui est compliqué un peu. Oh, mène à droite en plus. Ah, lave-la la benne. Non, c'est pas très joli. Ça fait favelas.
C'est ça, on n'est pas toujours dans la forêt. Là. Il y a des bouts, on traverse des villages. Défoncé. Puis, vu d'en arrière comme ça, c'est pas toujours les plus beaux. Ouais, vite. On entend la vite briser. Ils ont des bizarres de choux ici, ils ramassent Ils sont ça bizarres, hein? feuille par feuille, comme nous autres, on ramasse le Nous tabac. autres, on les... c'est ça que je disais, nous autres, on me semble qu'on les récolte tous d'un coup. Pas par feuille comme ça. Donc le sentier, ça n'a pas été bien difficile. Le plus long, ça a été de raccourcir les bâtons à coup rendu à l'autobus. Vous avez aimé? Vous avez aimé? Oui, on a adoré. Oui, on va juste dans 5 minutes, on s'arrête. Ouais, mais tu peux te faire mal aux genoux, par exemple. Parce que c'est bien écrit ouvert par là. Oui. Ça parlait des gants, là. Ça paraît de la défense. Puis on s'est arrêté dans un petit village où ils font de la vannerie traditionnelle. C'est bien pour les pique-niques. Ils peuvent faire beaucoup de belles choses, mais ça ne se ramène pas très bien en avion. Ah, belle le table de chaise, hein? C'est joli. Tous les animaux, on voit qu'on les a pas en nature. Ouais, non, mais c'est fun. On a C'est même quelqu'un un qui a grand fait un bateau. grand voyage qui veut vraiment y noter. Ah, la chaise. Ça, c'est beau. Le petit fauteuil, là, il est beau, hein? Ah, les fauteuils sont bien. Si vous avez un beau jardin, Ouais. vous pouvez en mettre. Dès qu'on applique un peu de vernis, ça se garde longtemps. Au soleil, Le fauteuil, je dirais pas non. Donc, ça, là, Puis, retour à l'hôtel pour le dîner et après-midi libre, donc pas de caméra, pas de visite, pas de musée, juste un peu de piscine. Même pour nous autres qui ne sont pas des baigneux. Bon, ben lundi matin, c'est notre dernier lever de soleil sur Madère. Ça reste toujours aussi beau. En passant, le lever de soleil, il est très tard ici. Là, il est 8h15. Un bateau d'ailleurs, il y a encore un bateau qui rentre. Là, il y en a rentré un. Là, quand il filmait ça, il était à 7h15, la grosse noirceur. Le bateau, il y en a un autre bateau qui est arrivé, qui nous a passé devant nous. Qu'on voyait, ça faisait curieux de voir ça la nuit. Là, mais la nuit, en tout cas, il faisait très sombre. Là. Ouais. Là, il en arrive 3 autres, donc il va y avoir du trafic probablement pour les petites descentes en panier cet après-midi. Nous, le grand départ pour l'aéroport est prévu à 10h15. Celle-là, on pense bien que c'est notre avion, là, la TAP Portugal. Là. Ah, puis un EasyJet qui arrive. L'aéroport ici, là... vu de cet angle-là, ça paraît pas qu'elle est spéciale. Ça paraît pas qu'il y en a un bout sur le pilotis. Ça a l'air tout à fait ordinaire. Ici, il y a plusieurs avions Thomson. C'est bizarre, c'est une compagnie dont j'ai jamais entendu parler. Ça doit être anglais. Bon, voilà, on est rendu à Lisbonne. Ça, c'est notre hôtel pour juste une nuit. Là. On le porte demain pour de bon. Le vol s'est très bien fait. Ça a duré juste 1h20. C'était le vol entre Madère et Lisbonne. Ça va quand même super bien. Là. Rien à signaler. On est allé faire une petite promenade en ville là, en attendant le souper. Juste à pied comme ça. Ça, c'est une statue du marquis de Pombal. C'est une très grosse place. Là. C'est comme à Paris, place de la Concorde, on dirait. Là. Puis après ça, on descend. Ah, il y avait la gang. On pensait d'être seul, une partie seule, mais il y en a d'autres qui ont eu la même idée. Après ça, on descend comme un immense boulevard. Là. C'est un peu comme les Champs-Élysées. Même les trottoirs sont même plus décorés que sur les Champs-Élysées. Avec, c'est ça, de la verdure dans le milieu, puis deux très grandes rues chaque côté.
C'est vraiment l'avenue chic de Lisbonne, là, avec ses grands magasins, puis ses théâtres, puis Tu prends une photo? Non. Non. Si on avait été voir un spectacle. Pour faire changement, on est revenu par les petites rues à côté, mais ça change vite, là. Une chance qu'on est de jour puis qu'on a le téléphone qui sert un peu de GPS, là, parce que je pense qu'on aurait pris la grande rue. Il y avait beaucoup de travaux dans les rues, puis il y avait même des quartiers là, où les maisons étaient quasiment toutes condamnées comme ça. Les fenêtres murées. C'est tout, ça finit comme ça. On a, comme je disais, on a couché un soir là à Lisbonne, puis après ça, on est reparti le lendemain. Lisbonne, en passant par Paris. Au moins cette fois-là, on passait juste par Charles de Gaulle, donc pas de transfert à Paris. Puis retour à Montréal sans rien de super particulier à commenter.